Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais répondre encore à une question d'un abonné qui me demande est-ce qu'on peut faire 4 faces d'une planche, enfin les 4 côtés à 90 pour en fait calibrer une planche sans dégo rabot. Alors je dirais non, oui et non en fait. On peut et on peut pas. Alors ce qu'il faut savoir d'abord c'est si vous n'employez pas les bons outils pour faire ce que vous avez à faire, vous allez galérer. Enfin, attendez, il y a la sonnerie de la machine, c'est vraiment pénible. Ça y est, merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on travaille, il y a toujours des combines pour esquiver les machines faites pour ça. Alors, la Dego Rabo, c'est super parce qu'on sort un travail nickel avec, mais on peut s'en passer. Effectivement, moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'en avais pas, et pour ramener une planche calibrée, ben, on doit trouver des combines sans Dego Rabo. Alors, je vais montrer l'astuce, mais je vais d'abord quand même dire deux trois bricoles. Si vous voulez, il y a une tendance actuelle qui pousse à dire moi je récupère tout et je fais tout avec rien. Et c'est faux. Il ne faut pas croire à ces conneries qu'on peut esquiver une dégo rabot, une scie à ruban ou quelque chose. On peut y esquiver, bien sûr. Mais il faut quand même garder à l'esprit que si le bricolage pour vous est un plaisir et que vous commencez à esquiver les parties ingrates du travail, ça va vous décourager tout de suite. Vous allez être dégoûté. Parce que moi, je sais que souvent, j'ai failli abandonner parce que j'avais pas le matériel. Et pour voilà, faire une planche comme ça qui serait tordue, je vais y passer une demi-journée. En fin de compte, à la fin du meuble, j'ai fabriqué un meuble et j'y ai laissé quelques gouttes de sueur et j'y ai pas pris de plaisir. Alors, alors je me dis des fois, ouais, c'est bien. Je vois beaucoup de vidéos dans ce sens, fabriquez vos machines vous-même. Euh, Il y en a même un qui dit vous avez plus besoin de machine avec un gabarit magique. C'est des conneries, ça marche pas. Si ça marchait comme ça, les professionnels se feraient pas chier de mettre 30 000 ou 40 000 euros dans des machines. C'est comme une entreprise qui investit pas dans du bon matériel, elle fait faillite, c'est tout. Et vous aussi, si vous investissez pas un minimum de confort, ben vous aurez une faillite morale. Vous allez carrément déprimer et puis vous allez laisser tomber. Et c'est dommage parce que il y a quand même en chacun de nous une créativité qui fait que. Alors, ça, la Dego Rabo, je vais dire, c'est une machine ingrate. C'est fait pour enlever des défauts, c'est pas créatif. Ça va vous redresser une pièce, vous allez redresser votre pièce et à partir de là, vous allez créer. Mais tout ce qui est devant ça, ben c'est ingrat. Vous allez redresser une pièce pourrie, c'est pas marrant. Alors pour redresser sans dégo, il y a une combine. C'est vrai, moi je l'ai pratiqué et j'ai vite abandonné. Alors ceux qui cherchent la combine, c'est souvent les gens qui récupèrent des palettes. Alors je ne sais pas si j'ai mis dans le mille ou non, mais vous récupérez des palettes, vous avez déjà fait l'économie sur les palettes, vous allez faire l'économie sur le matériel, vous allez faire que des économies. Et en fait, vous allez galérer. Moi, j'ai travaillé sur des palettes, j'ai abandonné parce que c'est trop la galère, on perd trop de temps et la vie est courte. Alors, ça fait intelligent, c'est vrai que ça fait moi je récupère, j'ai fait ça avec des palettes, mais c'est pas le but. Le but, c'est de se faire plaisir, c'est de travailler sur un bout de bois sain, si vous voulez, c'est 90% de votre temps est fait à redresser des choses. Alors après, ça peut être un plaisir, hein, je discute pas là-dessus, mais on perd la créativité et on perd son plaisir. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Une... Je sais que c'est la mode en ce moment. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai un ami, il a un tas de palettes. Il galère. On l'entend pendant une demi-journée en train de faire ses palettes et ça fait. Le résultat est peu satisfaisant. En plus, il prend des palettes Europe, lui. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Je lui ai dit, ah, touche pas, c'est de la merde. Voilà, je peux mettre une parenthèse sur la palette Europe. Alors la palette Europe, comme son nom l'indique, c'est une palette qui, qui est consignée, donc tout le monde s'en sert. Alors
Moi, je travaillais dans une entreprise, on recevait des palettes Europe qui étaient pleines de sang, de pesticides, d'huile moteur, c'est de la saloperie. Alors le mec, il a une baraque qui vaut une fortune, il a une table en palette. Alors, ça fait intelligent, c'est vrai, mais c'est bourré de molécules chimiques dedans, c'est dégueulasse. Si vous voulez travailler des palettes, il faut déjà prendre des palettes qui n'ont jamais servi, qui ont servi qu'une fois sur les chantiers de construction. Alors là, c'est intéressant, parce que la palette est fabriquée pour la commande, elle est livrée sur le chantier, et des fois les mecs ils la brûlent parce que c'est pas consigné. Et là, vous avez un bois propre. J'avais fait une vidéo, ma première vidéo, c'était sur un établi pliant. Je sais pas ceux qui l'ont regardé ou non. Alors c'est intéressant parce qu'elle n'est pas contaminée, mais autrement ces palettes Europe, faut même pas y toucher, c'est dégueulasse. Bon allez, je reviens à ma dégo. Alors, comment faire une dégo, une rabot d'égo quand on n'a pas de rabot d'égo? Alors, déjà, premièrement, il faut avoir une scie sous table hyper bien réglée. Alors déjà, c'est la première contrainte. Donc, vous avez un guide qui est parfaitement à 90 degrés entre la table et le guide, et parfaitement parallèle avec la lame, hein. C'est un minimum, hein. Après, vous allez mettre un contre-guide. Vous allez mettre un contre-guide, et vous allez venir, en gros, scier. Alors, on remontera ça à la manivelle pour que votre lame, elle dépasse. Est-ce qu'on voit bien là? Est-ce qu'on voit pas que est-ce qu'on voit pas ma tronche? Non, ça va pas trop mal. Voilà. Donc, on va relever la lame pour qu'elle traverse cette planche. Donc, votre lame va être en dehors de ce guide. Alors, ce guide, vous le fixez comme vous voulez, hein, avec des vis, avec du chewing-gum, avec ce que vous voulez, ça, c'est pas le problème. Voilà, donc votre lame, elle va sortir et elle va dépasser le contre-guide. Donc là, déjà, si vous passez votre pièce, donc vous allez commencer à usiner votre pièce avec une lame qui va sortir simplement de... Alors, dans l'idéal, il faut sortir de moins d'1 millimètre. Parce qu'après, ça commence à faire des contraintes. C'est pas... c'est pas terrible. Donc, on va venir usiner sa pièce, mais seulement, vous allez vous retrouver vite fait en bascule. Alors, donc là, il va falloir, à ce niveau-là, merde, on voit rien du tout. Hop, je vais le décaler. Voilà. Donc une fois que vous commencez, donc là on imagine que la lame dépasse, donc la lame elle tourne et elle est à moitié sortie. Donc là on dépasse et on vient usiner, mais là après vous allez avoir un point de bascule. Et là ça va pas être génial. Donc là il va falloir trouver sur votre guide une cale de l'épaisseur de la sortie de la lame. Waouh! Pour que justement, alors en gros, hein, je vous fais ça à l'arrache, hein, voilà, vous bouffez votre truc et là il faut connecter ici, voilà. Donc il faut trouver une cale de l'épaisseur de sortie de la lame, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors je sais pas, peut-être qu'il existe des contreplaqués d'1 millimètre ou alors moi à l'époque j'avais fait ça avec un bidon en plastique. J'avais découpé un bidon en plastique et j'avais tiré une, alors ça faisait de mémoire 7 dixièmes je crois. Alors j'avais collé une bande de plastique d'un bidon, ça donnait un résultat à peu près. Alors attention, c'est pas une rabot d'égo, alors c'est un boulot d'approche. Alors si vous avez une planche vraiment pourrie, ça va vous donner un boulot d'approche, mais ce n'est pas une rabot d'égo. Voilà, ça va vous amener à quelque chose d'à peu près. On est dans l'à peu près. Là, vraiment, pour le coup, je vous donne la solution. Alors, c'est dangereux parce que votre lame est là, donc on fait gaffe à ses mains. On travaille toujours au moins à 20 cm en recul par rapport à son outil de coupe, hein, de manière générale. Et quand vous passez, ça va vous donner un résultat. Donc, on peut faire des planches égales, enfin, même légèrement inférieures à la hauteur de la lame. Après, on pourrait la retourner, mais alors là, c'est encore autre chose. Voilà, c'est à peu près dans l'esprit, c'est ça. Un guide droit, un contre-guide droit. En remontant avec la manivelle, on vient bouffer un petit peu là, pour que sa lame elle soit à moitié sortie. Et là, vous avez donc un tablier et vous venez usiner avec une cale. Donc elle va passer par-dessus et ça va faire à peu près une rabot. Alors ça peut dépanner, comme je dis, ça peut dépanner, mais c'est pas sérieux. Voilà, je donne la solution, ça peut dépanner, mais c'est pas vraiment du sérieux. Voilà, c'était pour répondre à une question, c'est possible, hein, on peut le faire, c'est tout à fait possible, c'est pas... Je l'ai fait, hein, je vous dis franchement, moi j'ai commencé comme ça
à faire des meubles avec des bouts de palette, ça m'a vite gonflé. Et au bout d'un moment, je passais plus de temps à faire du redressage de pièces que de vraiment travailler. Ça m'a gonflé. Maintenant, j'achète que du bois calibré comme ça. Alors, ça vaut un peu plus cher, hein, c'est vrai, mais au moins, je m'emmerde pas. Voilà, je suis pas équipé pour faire ce genre de boulot. Donc, j'achète du bois calibré. C'est chacun son truc, hein. Alors, faut bien faire attention aux vidéos abracadabra. Moi, je fais pas le buzz à cause de ça, parce que mes vidéos, comme disent mes amis, sont pas jolies, mais j'en ai rien à foutre. C'est pas ce que je cherche, hein. Moi, j'ai plein d'amis qui bricolent, ils font jamais rien. Ils arrivent jamais à rien parce qu'ils veulent tout faire avec rien. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut pas croire à des conneries comme ça. Voilà. Une dégo rabot a son utilité. Alors on peut pas, des fois, on peut pas se la payer. Moi, ça a été le cas pendant quelques années. J'avais d'autres dépenses à faire que d'acheter une rabot dégo, hein. Surtout qu'à l'époque, ça valait beaucoup plus cher. Maintenant, ça vaut beaucoup moins cher. On peut les payer en 3 fois. Ça fait 70-80 euros par mois. Pendant 3 mois, on a une rabot dégo, hein. Maintenant, c'est assez. L'outillage, moi, j'ai commencé le bricolage il y a 35 ans. Acheter une visseuse il y a 35 ans, c'était déjà être le caïd du quartier, hein. Quand on avait une visseuse, on dormait avec pour pas se la faire voler, hein. Non, mais j'exagère, hein. Mais c'est un peu ça, hein. Maintenant, une visseuse, ça vaut 30 euros, ça vaut 3 paquets de clopes, hein. Une dégo rabot, c'est une cartouche de cigarette, hein. Enfin, 2 cartouches de cigarette pour le coup. Voilà. Je veux dire, il faut. Ce que je voulais dire, surtout en répondant à cette question, c'est qu'il faut se faire plaisir. Il faut laisser parler sa créativité et se faire plaisir et pas se galérer à faire des trucs. Alors c'est possible, hein, tout est possible, hein. Voilà, et ben écoutez, pour cet abonné, j'espère que j'aurai répondu à sa question. J'espère qu'il ne sera pas trop déçu de la réponse. Voilà, je dis toujours, ne croyez pas ce que vous voyez, hein. Faire le buzz, c'est bien, mais c'est un peu prendre les gens pour des cons. Je vois des chaînes, les mecs, ils ont 1 million d'abonnés, ils montrent des trucs, c'est impossible à faire. Moi, j'aime montrer des choses que la personne dise, ah bah oui, ce que tu m'as montré, je peux le faire chez moi. Voilà. Si vous regardez une belle vidéo, alors si l'objectif c'est de faire une belle vidéo, c'est très bien, c'est très bien, mais ça me sert à quoi? Voilà, j'ai un pote, il a fait un tabouret, enfin pas un tabouret, un marchepied pliable. Pour un marchepied pliable, ça fait 1 mois qu'il est dessus. Il a recommencé 3 fois parce que c'est impossible. Il suit les conseils d'un pseudo-professionnel, c'est quasi impossible. Il n'a pas le matériel pour. Voilà, c'est. Je dis souvent, faut pas péter plus haut que son cul. C'est méchant de dire ça, mais c'est comme ça. Restez à votre niveau, voilà. Ne croyez pas à des choses qui sont impossibles à faire. La preuve, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Allez, j'espère que je vous ai pas trop démoralisé. Je vous montrerai toujours le côté obscur du bricolage. Mon but, c'est pas de faire rêver, c'est de vraiment montrer le côté obscur et d'arriver à faire quelque chose avec ses propres moyens. Voilà. Épater la galerie, ça peut se faire, mais c'est pas mon but. Désolé quand même. Allez, bye, à la prochaine.